Bonjour, je m'appelle Bawan. Vous me connaissez peut-être sur YouTube sous le nom de Road to Saiyan. Je suis YouTuber fitness, lifestyle, vlogueur, comme on peut dire aujourd'hui. Et donc voilà, je fais des vidéos sur YouTube de tout, de muscu, de lifestyle, de manga, un peu de tout. Comment est-ce que j'ai commencé YouTube? J'ai tout commencé en 2015. J'ai toujours regardé en fait, j'ai toujours été inspiré par des vidéos américaines là, donc tout ce qui est youtubeur, vlogueur américain, mais fitness. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ça plus tard. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je me suis un peu inspiré de ces youtubeurs américains pour faire ce que je fais aujourd'hui. Donc on va dire que j'ai été inspiré par ces gens-là. Et à mon tour, j'essaie de motiver et inspirer d'autres personnes. Donc ma chaîne Road to Saiyan a commencé à bien évoluer l'année passée, donc en 2016, septembre, lorsque j'ai fini mes études. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à poster fréquemment sur ma chaîne 3-4 vidéos, comme j'ai dit. Et c'est à ce moment-là que les abonnés ont commencé à monter. Et me voilà aujourd'hui. Le but principal de la chaîne Road to Saiyan, c'était tout d'abord de motiver les gens. Mais ce que j'essaie de montrer à travers cette chaîne, c'est que un gars comme moi, donc comme tout le monde, peut arriver à faire des trucs. Dans le sens où je ne montre pas toujours le bon côté du fitness, mais également le mauvais côté, dans le sens où des fois il est possible d'avoir un mauvais entraînement. Et ça, je montre également. Je montre que pour arriver au succès, par exemple, il y a aussi de l'échec. En fait, voilà, j'essaie d'être transparent, très transparent, d'être honnête à travers mes vidéos pour montrer vraiment que voilà, je suis un gars comme tout le monde, mais qui essaye de se donner à fond à la salle. Comment est-ce que je réagis lorsqu'on me reconnaît en public? Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir parce que ça prouve qu'il y a des gens qui me suivent et qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos et d'avoir le feedback des gens, ça fait vraiment plaisir. Et c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui, quoi. Est-ce que c'est difficile de publier des vidéos fréquemment? Quand même, parce que le montage, ça demande pas mal de temps. Et surtout au début, lorsque j'ai commencé les vidéos, j'essayais de publier 3 à 4 vidéos par semaine. Et il faut penser au contenu de la vidéo, il faut penser au montage, donc voilà. Par exemple, on filme 2 jours d'affilée et puis le troisième jour, on monte toute la journée la vidéo et ainsi de suite, pendant une semaine. Voilà. Mais ouais, c'est pas facile. J'ai commencé mes montages sur mon iPhone 6, il y avait iMovie sur mon iPhone. Et parce que j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas d'ordinateur à ce moment-là, donc voilà, j'ai appris sur le tas, je filmais tout avec mon iPhone, je faisais les montages, et après, dès que j'avais un peu d'argent, je me suis acheté un ordinateur, il y avait également iMovie sur mon ordinateur, et je monte encore sur iMovie, je devrais justement level up, mais j'ai appris, comment dire, en suivant des tutoriels sur YouTube, en faisant des erreurs sur iMovie, j'ai tout appris par moi-même et en demandant bien sûr des conseils à des amis et tout ça, et surtout je m'inspire des vidéos qu'on peut voir sur YouTube, et je pense qu'on peut voir aussi au niveau de mes vidéos qu'au début, au niveau des montages c'était pas terrible, mais aujourd'hui c'est un peu plus dynamique et voilà, on est constamment en évolution. Comment est-ce que j'ai commencé le fitness? Depuis que je suis petit, j'ai toujours été un grand fan de Bruce Lee. Je pense que tout le monde connaît Bruce Lee. Je voulais lui ressembler, puis j'avais acheté ses livres justement des livres de Bruce Lee, mais à propos du fitness. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser aux exercices de musculation. Et puis, j'avais un moment, il y avait une période où j'avais un peu grossi, j'avais un peu de graisse, quoi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah, il est temps de changer. Et j'ai commencé à apprécier ce sport, j'ai vu qu'il y avait de la progression, de l'amélioration, du changement.
Et je pense qu'on connaît tous cette phrase, c'est lorsqu'il y a du changement, ça devient une addiction. Et aujourd'hui, cela fait partie de mon mode de vie, le fitness. Pourquoi filmer mes entraînements et les mettre sur YouTube? Pour motiver les gens, pour inspirer les gens, je pense. Et en fait, comme j'ai dit au début, je me suis un peu inspiré des autres youtubeurs muscu et puis les autres youtubeurs, vlogueurs américains. Et puis je me suis dit, c'est un bon moyen pour montrer aux gens que voilà, n'importe qui peut faire ça. Mes inspirations youtubeurs, ce sont mon tout premier youtubeur vlogueur fitness que j'ai regardé, c'était Christian Guzman. Il a le même âge que moi et aujourd'hui il fait toujours la même chose. Ça fait, je pense, 5-6 ans qu'il fait des vlogs muscu, lifestyle. Et voilà, je me suis un peu inspiré de lui au début. Et aujourd'hui, on va dire que j'ai trouvé mon propre type de vidéo. Je suis content de mon entraînement lorsqu'à la fin de l'entraînement, je suis épuisé et que j'ai vraiment envie de dormir. Enfin, d'abord manger et puis dormir. Mais un bon entraînement, c'est lorsqu'on se donne vraiment à 100%, lorsque on transpire bien et que à la fin, t'as juste qu'une envie, c'est d'aller dormir, quoi. Déjà YouTube, la chaîne, grâce à la chaîne, j'ai eu pas mal de collaborations. Genre, cette année, j'ai été sponsorisé par la marque française No Pain No Gain, qui est une grande marque dans le monde francophone. C'est une marque de vêtements de sport, mais également lifestyle. Et ça a été un réel plaisir de rejoindre l'équipe parce que c'est une marque que je connais et il y a beaucoup de youtubeurs qui sont associés donc, à cette marque. Donc lorsqu'ils m'ont contacté, ouais, j'étais vraiment content. Cette année, je suis également devenu ambassadeur Basic Fit. Et puis via mon Instagram, souvent on fait quelques collaborations. Vu que je suis un grand fan de manga, ben, voilà, je collabore avec des artistes. Et voilà, j'ai reçu quelques cadeaux aussi, comme des figurines et des maquettes. J'ai étudié la psychologie clinique, j'ai fait un master à l'Université libre de Bruxelles et ça m'intéresse énormément la psychologie, mais je me suis toujours dit, moi je suis intéressé par le sport, par le fitness, donc ce que je vais faire, c'est je vais essayer de combiner les deux. Donc là, je vais bientôt me lancer en tant que online coach. Donc c'est-à-dire que je fais des programmes personnalisés pour la personne, il y a un suivi, je suis des progressions. Mais ce que j'ai envie d'ajouter également, c'est ce côté psychologique, donc la motivation, la confiance en soi, travailler sur l'image de soi. Donc pas seulement travailler cet aspect physique, mais également l'aspect psychologique. Donc comme ça, je pourrais vraiment combiner les deux trucs que j'aime, la psycho et le sport. Est-ce que je compte continuer avec YouTube? Oui, bien sûr. J'ai commencé avec YouTube et je pense que je vais encore continuer et terminer avec YouTube. Mais je ne sais pas quand est-ce que je vais terminer. Mais en tout cas, je vais continuer, mais je vais ramener de nouveaux trucs, de nouveaux concepts, je pense. Mais toujours garder les bases, donc tout ce qui est fitness et lifestyle et manga, bien sûr. Said I'm at my prime.